Bonjour à tous. Ma flamme jumelle peut-elle mentir ou pas? Ça, c'est le grand débat dans le parcours de flamme jumelle. Alors, dans le parcours de flamme jumelle, on a tendance à dire que le runner ou la runneuse mente. Ça, c'est parole de chaser. Donc, c'est vrai que dans ce parcours, le mensonge fait partie du jeu. C'est triste, mais en tout cas, au début du parcours, jusqu'à une compensation assez avancée, il y a certains mensonges. Et ça, il faut être clair, parce qu'en fait, je réponds par vidéo suite à ce que certaines personnes m'ont dit, que dans le parcours de flamme jumelle, il n'est impossible de mentir à sa flamme jumelle. Et j'ai envie de décevoir en fait certaines personnes, parce que malheureusement, le mensonge est quelque chose de mal. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Le mensonge est négatif. Mais dans le parcours de flamme jumelle, et spécifiquement dans le parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de perversité dans le mensonge. Le jumeau ou la jumelle, et là on va prendre déjà le cas du runner, parce que je vais peut-être pas me faire que des amis, là aussi. Le runner, en réalité, ment. Voilà, je vais parler au masculin, mais c'est pareil pour le féminin. Le runner ment. Pourquoi il ment? Non pas parce qu'il a envie de mentir à sa flamme jumelle, mais c'est parce que c'est ses peurs qui le font mentir. C'est la blessure majoritaire du rejet qui fait que, pour ne pas être rejeté, on va inventer tout un tas de balivernes à son chaser. Ça, c'est un fait. Et ça, on le sait. En tant que chaser, ça nous est tous arrivé d'avoir cette réflexion qui nous dit « ma flamme jumelle me cache des choses, ma flamme jumelle me ment, ma flamme jumelle fait ci, ma flamme jumelle fait là ». Ça, c'est un fait. Là où je ne vais pas me faire que des amis, c'est quand j'affirme que le chaser ment aussi. Alors, quand j'avais dit ça sur un groupe, j'ai fait révulser beaucoup de personnes qui m'ont dit « nous chasers, on ne ment jamais. Nous chasers, on ne peut pas mentir à notre flamme jumelle. » Et j'ai eu ça 3 ou 4 fois. Or, en tant que chaser, je suis totalement d'accord que quand le travail débute, quand le travail commence, on a tendance à s'éveiller et on a tendance à prendre conscience de beaucoup de choses vis-à-vis de cette autre personne, qui est notre flamme jumelle. Mais avant cela, et je le confirme encore ici, avant que le chaser ait pris conscience, pendant que le chaser, en fait, entre la rencontre et entre le début du travail, eh ben oui, ça arrive au chaser de mentir à son runner ou à sa runneuse. Parce que, là aussi, le chaser peut mentir par peur d'être abandonné, lui, par contre, et non rejeté. Et je suis d'accord quand certains chasers peuvent dire « c'est pas possible, je n'ai jamais menti à ma flamme jumelle ». Alors des fois, il faut prendre en compte les personnalités des gens. Il y a des personnalités qui, dans leur vie, le mensonge est impossible, parce que ça fait partie de leur ADN. Je ne dis pas que les autres qui mentent sont des menteurs professionnels, mais il y en a qui mentent aussi parce qu'ils ont peur de décevoir, ou ils ont peur de se dévoiler, et c'est le cas du chaser qui n'a pas envie de décevoir les autres. Alors, je m'explique parce qu'effectivement, le runner aussi. Mais c'est pas fait de la même manière. Le chaser n'a pas envie de blesser autrui et il n'a pas envie de chagriner. Mais il s'en fout royalement si on va le rejeter. Ça c'est clair. En revanche, il n'a pas envie d'être abandonné. Au début du parcours, il est en dépendance affective vis-à-vis de sa flamme jumelle. Et je dis bien de sa flamme jumelle parce qu'il a auparavant régler déjà ce problème de dépendance affective avec les sphères extérieures. Donc ça, c'est un fait. Oui, le chaser, ça peut lui arriver en tout début de parcours de mentir parce qu'il a peur que son runner, malheureusement, l'abandonne. Il a peur aussi d'être mal vu par son runner. Donc, souvent le chaser va au départ, va tout accepter de son runner. Au début.
limite, et c'est là où j'arrive, quitte à mentir de temps en temps pour faire plaisir au runner. Voyez bien la différence entre le mensonge du chaser et le mensonge du runner qui, pour le runner, peut mentir par peur d'être rejeté ou parce que il faut présenter comme ça et c'est pas autrement. Même si je le suis pas, eh ben mon faux self fait que je le suis quand même, vous voyez. Et ça, c'est factuel. Dans le parcours de flammes jumelles, c'est factuel. Alors encore une fois, je dis que pas toutes les flammes jumelles chaser ont déjà menti à leur runner. Ça serait faux de le dire. Il y a des chasers et beaucoup de chasers qui n'ont jamais menti à leur runner, même en début de parcours. Mais il y en a d'autres qui ont pu mentir, non pas pour faire du mal et non pas de manière perverse, mais, comme je vous disais tout à l'heure, par blessure. Autre chose, quand on nous dit « Ah non, 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 le mensonge, ça n'existe pas chez la flamme jumelle, sinon vous n'êtes pas flamme jumelle », laissez-moi dire quand même qu'on ne peut pas affirmer qu'une personne n'est pas flamme jumelle parce qu'elle a pu mentir une fois, ou même plusieurs fois, ça dépend des parcours. Pourquoi ? Parce que chaque parcours est différent, chaque binôme ont décidé ensemble, donc les deux âmes, avant l'incarnation, ont décidé du parcours qu'ils allaient faire sur cette terre-là, ici même sur Gaïa. Et ce parcours sera différent de ce qu'ont décidé d'autres âmes flammes jumelles également. Parce que peut-être que les expériences ne seront pas les mêmes en fait. Certains vont régler certaines problématiques dans une autre vie, alors que d'autres vont les régler dans cette vie-là. Donc on ne peut pas affirmer qu'une personne n'est pas flamme jumelle, ça peut être très dangereux, parce que une personne peut être flamme jumelle, mais on ne peut pas lui annoncer qu'elle ne l'est pas. Vous imaginez, quand la personne l'est vraiment, de lui annoncer qu'elle ne l'est pas, mais intérieurement, ça la détruit. Ça la détruit, et là je pèse mes mots. Donc non, on ne peut pas affirmer de tels propos. Personne ne sait pour les autres. Donc ça, c'était vraiment aussi un petit point parce que il y a une personne qui m'avait écrit en me disant qu'elle était complètement désespérée parce qu'on lui avait dit qu'elle n'était pas flamme jumelle. Je lui ai répondu, je suis désolé, il n'y a personne autre que toi qui peut savoir si tu l'es ou pas. Pourquoi ? Parce que c'est ici. C'est dans ton cœur. Tu le sais d'entrée en fait. C'est toi qui le sais. Et des fois, effectivement, l'ego peut embrouiller. Ça, on le sait, que l'ego vient nous embrouiller, mais il est là pour ça. Au début, tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'ego, il sera là pour ça. Parce qu'on doit évoluer, et il sera là pour nous faire évoluer. Lui, il essaye de nous protéger. Mais c'est grâce à notre ego que finalement, on va travailler sur soi. Donc l'ego n'est pas un ennemi. Maintenant, quand on nous dit que chez les flammes jumelles, le mensonge n'existe pas, alors évidemment, ça serait un monde idéal que bien sûr, je répète que le mensonge, ça serait mieux s'il n'existait pas dans le parcours de flammes jumelles, ça j'avoue. Mais s'il est là au début, c'est malheureusement pour faire travailler les autres, parce que souvent, derrière le mensonge se cache la blessure de trahison. Donc souvent, ça va déclencher ça chez l'un des deux jumeaux. Chez le runner, c'est tout con, mais le faux self est un mensonge. Déjà de base, le faux self est un mensonge parce que le mensonge de se mentir à soi-même à cause de ce faux self. Je dois donner une image qui n'est pas la mienne pour convenir aux autres. Ça, c'est un mensonge. Donc ça, c'est un mensonge. C'est un véritable mensonge. Et chez le chaser, comme pas mal de chasers l'ont fait, lorsque par exemple la crise d'ego a commencé et qu'on veut faire râler le runner, je ne sais pas si ça vous parle, et bien en réalité, quand on va essayer de rendre jaloux l'autre personne, quand on n'a pas encore entièrement la conscience et quand le travail n'a pas réellement commencé, ben ça c'est un mensonge. Ça aussi, le chaser a pu mentir pour essayer d'attirer l'attention de son jumeau.
Donc, attention. Attention parce que quand nous, les chasers, on a tendance à affirmer des choses, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans un ego surdimensionné. Car on sait très bien que l'ego du chaser est le gros problème. Comme chez le runner, le problème est le faux self, chez le chaser, c'est son ego. Et on doit faire attention à comment on va prendre les choses. Attention de ne pas être le savant de tout le monde. De ne pas affirmer des choses telles que c'est comme ça. Et si tu ne vis pas ça, c'est que tu n'es pas comme ça. Ou tu n'es pas flamme jumelle. Ça, il faut faire attention. Parce que tous les profils sont différents. Et je le répète, tous les profils sont différents. Donc oui, et je le répète peut-être pour la énième fois dans cette vidéo, le mensonge, en tout cas au début du parcours, fait partie de ce parcours-là. Après, quand le parcours aura été entamé et quand la compensation commencera à faire son effet, effectivement, le mensonge est inconcevable, du moins pour le chaser. Et quand je dis inconcevable, ça devient complètement urticant pour nous. Il est impossible de mentir parce que pour nous, ça n'est plus authentique. Toutes ces manifestations, tous ces agissements n'est pas authentique. Donc en fait, quand le chaser s'éveille en premier, eh bien, la première chose, c'est qu'il devient de plus en plus dans l'authenticité jusqu'à devenir entièrement authentique. Et donc le mensonge est balayé. Donc évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, parce que je le répète, on est tous différents, on a tous un parcours de flamme jumelle qui est différent. Ceux qui doutent, effectivement, encore aujourd'hui, il y a des gens qui se disent flamme jumelle et qui ne le sont pas. Ça fait partie de leur chemin. Ils doivent peut-être apprendre quelque chose dans le parcours de flamme jumelle, même s'ils ne le sont pas, pour pouvoir évoluer. Parce que souvent, il y a des gens qui ne le sont pas et qui se disent et qui le découvrent après, des années après, qui ne sont pas flamme jumelle. Ils vont dire j'ai perdu du temps. Alors c'est vrai, on a perdu du temps dans une relation. Qu'on a attendu peut-être. Mais peut-être que c'est grâce à ça que la personne s'est éveillée. Parce qu'elle s'est dit flamme jumelle et donc ça l'a éveillée. Volontairement. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce terme dans son langage, qu'il n'y avait pas eu cette étincelle de se dire flamme jumelle, eh bien peut-être que cette personne ne se serait jamais éveillée. Donc en fait ça a pu servir à des éveils, même si c'était faux, même si c'était du faux. Donc oui, là aussi, ce parcours a fait perdre du temps, mais a servi à ces gens-là. Donc ça, il faut bien aussi se le dire. Il y en a qui se trompent, il n'y a jamais de hasard. Pourquoi se trompent-ils? Peut-être que la vie, au final, a décidé de passer par là, par un mensonge en fait. Le mensonge de se croire dans un parcours qui n'est pas le nôtre, pour pouvoir s'éveiller et évoluer tout simplement. Voilà, donc ça c'était important de le dire parce que c'est vrai que c'était un gros débat l'autre jour sur un groupe et c'est bien d'en parler en tout cas. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée et à très vite.